Tout le monde a plusieurs planches à découper et de service dans la maison. Il existe un large éventail de matériaux possibles. Le plastique, certes, mais aussi le verre et le marbre, et bien sûr de nombreux types de bois. Une planche à découper en plastique sera le choix le plus hygiénique. Un peu de savon suffit à nettoyer toute la saleté de la surface. De nombreuses planches en plastique supportent même le lave-vaisselle, qui est la méthode de nettoyage la plus puissante et vous garantit donc le meilleur résultat. Dans les cuisines professionnelles et les entreprises de transformation des aliments, on utilise presque toujours des étagères en plastique. Pour un usage domestique, cependant, on conseille aussi le plastique, et surtout si vous devez couper de la viande, du poisson ou du poulet cru, car ces produits regorgent de bactéries et de germes. Certains plastiques sont très durs, tellement durs que vos lames s'émoussent plus vite. C'est un inconvénient. Si vous utilisez ce genre de planche, laissez de côté vos couteaux japonais en métal tendre et choisissez des couteaux fabriqués en Europe, généralement en métal plus dur. Attention, une planche en plastique s'use également avec le temps puisque vous lui infligez plein de petites coupures avec votre couteau. La saleté finit alors par s'y faufiler. Remplacez donc régulièrement vos planches en plastique. Les planches en verre et en pierre sont également faciles à nettoyer, un plus pour l'hygiène. Mais si vous coupez sur du verre ou de la pierre, vos couteaux vont tout de suite s'émousser. Parfois, les planches en verre ont même une surface irrégulière. Elles ne conviennent donc pas du tout à la découpe et mieux vaut les utiliser comme sous-plat ou plateau. Un beau plateau en marbre tendance comme planche à découper, à éviter également. Par contre, il fera fureur comme planche de service. Vous pouvez trouver différents types de planches de cuisine en bois dans les magasins ou chez les fabricants locaux. Chaque type de bois a ses propres caractéristiques. Les bois plus durs serviront pour les planches à découper, les bois plus tendres conviennent mieux comme planches de présentation. Et c'est très bien comme ça. N'achetez ou ne fabriquez jamais de planches en bois résineux, comme le pin, car il risque d'altérer le goût des produits. Aujourd'hui, on trouve surtout des planches en bambou en magasin pour limiter la déforestation. Les planches en bois sont moins hygiéniques car le bois risque d'abriter les impuretés. Mais bien entretenues, elles conviennent parfaitement, notamment pour la maison. Mais évitez de poser de la viande crue ou des légumes non lavés dessus. Un bon entretien signifie un nettoyage immédiat après utilisation. Il suffit d'un peu d'eau chaude et de produits de vaisselle. Ne laissez pas la planche tremper. N'utilisez pas d'eau bouillante et ne mettez jamais une planche en bois dans le lave-vaisselle. Elle risquerait de se fissurer, ce qui serait idéal pour un hôtel à insectes, mais beaucoup moins dans votre cuisine. Vous pouvez aussi faire des entailles dans le bois avec votre couteau. Mais elles ne sont pas profondes et restent un peu ouvertes. Un bon nettoyage suffit pour en éliminer la saleté. Avec les planches synthétiques, le matériau fait en sorte que les encoches se referment d'elles-mêmes, si bien que la saleté reste parfois dans la coupe. Une planche en bois devrait donc durer plus longtemps. Ne laissez pas la planche sécher sur un essuie. Vous allez créer un environnement humide, idéal pour les moisissures, et c'est justement ce que vous cherchez à éviter. Mettez donc la planche dans un support de séchage ou veillez à la laisser à l'air libre. Impossible d'éliminer les taches noires des moisissures sur une planche en bois. En plus du nettoyage quotidien, vous devez également effectuer régulièrement un plus gros entretien. Cet entretien consiste à nettoyer et à poncer la planche. Pour le nettoyage, vous utilisez un acide. Vous pouvez choisir le vinaigre ou l'acide citrique, directement issu du citron. Frottez bien la planche avec l'acide. Le ponçage se fait avec du sel ou du bicarbonate. Commencez par étaler le sel sur votre planche et laissez-le poser un moment. Le sel va extraire l'humidité du citron ou du vinaigre de votre planche. Ensuite, vous pouvez utiliser le sel pour poncer. La structure cristalline fonctionne comme du papier de verre. Si nécessaire,
vous pouvez utiliser une éponge à récurer en métal. Une fois frottée au sel et essuyée, la planche est comme neuve. Nous allons maintenant la huiler pour la protéger à nouveau. L'huile minérale est la plus neutre en termes de goût. L'huile minérale est un produit de la pétrochimie. Certaines personnes préfèrent donc utiliser une huile végétale. C'est possible, mais utilisez une huile qui ne rancit pas. Donc, surtout pas d'huile d'olive ou de ce genre-là. Dans tous les cas, vérifiez que l'huile est adaptée à l'alimentation. Appliquez généreusement l'huile et laissez-la pénétrer pendant un moment. Puis, frottez l'excédent d'huile. Normalement, après avoir huilé le bois, l'eau va perler dessus. Astuce, huilez également vos cuillères en bois. Si vous avez une planche à découper en bois très usée, vous pouvez aussi essayer de la remettre à neuf à l'aide de machines. Prenez une ponceuse et poncez la planche sur toute sa longueur. Choisissez d'abord le papier de ponçage le plus rugueux, grain 40, pour éliminer une couche de bois. De cette façon, vous éliminez toutes les imperfections de la planche. Après ce ponçage grossier, vous devez rendre la planche complètement lisse en utilisant un grain plus fin. Ne passez pas d'un seul coup du grain le plus grossier au plus fin. Poncez chaque fois avec un papier légèrement plus fin que le précédent, sans sauter d'étape. Le ponçage est terminé, humidifiez d'abord un peu la planche. Les petites fibres à la surface vont gonfler un peu. Vous pouvez ensuite les poncer en guise d'étape finale. Nettoyez également la poussière de ponçage. Enfin, étape finale, je vais un peu vite. Après le ponçage, il faut évidemment protéger à nouveau le bois avec une huile de qualité alimentaire. Appliquez généreusement l'huile sur toute la surface. Laissez bien l'huile pénétrer et nettoyez ensuite l'excédent. Pour une planche poncée, vous devez appliquer l'huile en plusieurs couches. Combien? Cela dépend de la saturation du bois. Pour une nouvelle planche à découper, en bois frais par exemple, prévoyez au moins 3 couches. Fabriquer sa propre planche à découper ou de service en bois, c'est un objectif pour beaucoup de passionnés. Nous avons donc quelques conseils pour eux. Choisissez la bonne essence, un bois dur avec des fibres compactes idéalement, comme le noyer, le châtaignier, l'érable ou le hêtre. Pensez à l'utilisation que vous allez faire du bois. Une coupe de bois dans le sens de la fibre, ce qui est l'option la plus facile, offrira un très beau motif. La taille de votre planche à découper est limitée à la taille du bois. Et sur ce type de planche, vous verrez rapidement les dommages causés par votre couteau et votre couteau s'émoussera plus rapidement. Donc, plutôt pour une planche de présentation. Les menuisiers expérimentés, équipés d'une raboteuse, utiliseront plutôt une coupe en tranche pour fabriquer une planche à découper. Le couteau marque ainsi moins vite le bois et reste aiguisé plus longtemps. Pensez également à la sécurité alimentaire, non seulement dans le choix du bois et de l'huile, mais aussi dans le choix de la colle. Elle doit bien sûr être étanche, mais aussi adaptée aux applications alimentaires. Voilà, à présent vous savez tout ce qu'il vous faut savoir sur les planches à découper. Vous en voulez encore? Alors abonnez-vous à notre magazine en ligne gratuit.